Salut à toi fan de l'horreur. Aujourd'hui on se retrouve dans une critique, donc une critique cinéma sur le film Esther 2, Les Origines. Donc le film il est sorti le 17 août 2022, donc mercredi dernier, et il est fait par William Brandbell, donc c'est un film d'horreur tout simplement, avec l'actrice Isabelle Fuhrman, donc la même actrice qui a joué Esther, le premier du nom en 2009. Ça date quand même. Et du coup, ben, c'est toujours la même actrice. Et c'est vraiment, quand j'ai vu le film, c'était vraiment flagrant le travail qui a été fourni pour toujours donner l'apparence d'une petite fille de 10 ans en fait. Et c'est un truc de fou. Donc, du coup, le film, il se trouve en deux parties. Donc, sans spoil et avec spoil. Même si on parle de spoil, franchement, c'est pas vraiment de spoil parce que si vous avez vu le premier, bah vous savez forcément ce qui va être dans le deuxième en fait. Et donc du coup on va commencer maintenant. Et en gros moi ce que j'en ai pensé, c'était un film bien. Pas extraordinaire non plus, c'est pas le film de l'année, mais ça respecte le cahier des charges en fait par rapport au premier film. Est-ce qu'on nous disait pourquoi Esther est venue en Amérique, pourquoi elle fait ça? On en apprend tout sur le 2, un peu plus, même si on l'a pris sur le premier. Et donc du coup, ben, moi j'avais vraiment bien aimé, mais il y avait eu des petits, pour moi il y a des petits problèmes de scénario facile en fait, à un certain moment. Si vous avez pas, quand vous verrez le film, vous verrez. Il y a des plans, mais j'avais l'impression que c'était moi qui étais myope, ou vraiment le film, il faisait des effets de flou. Une grosse partie au début du film, en fait, on voyait pas, c'était flou en fait. C'était comme si c'était une lueur de couleur et on voyait pas trop bien les personnages, le film en lui-même quoi. Après, je vais vous raconter vraiment le gros, hein. En gros, ça raconte en gros Esther, comment aller, voilà, de toute façon c'est ça, hein, arriver en Amérique. Et ça raconte l'histoire de la première famille qu'elle a été avant d'être en famille d'accueil, être orpheline quoi en gros. Et du coup, moi franchement je m'attendais à rien, à part que dans le film il y a eu un petit twist. Et là, j'ai fait non, mais ils ont quand même trouvé quelque chose sur ce film à te dire ah, ils m'ont eu cette fois-ci. Sinon, au niveau du casting, je trouve que les acteurs ils sont bons. Euh, le- surtout la mère de famille, comment on appelle ça, la mère de famille qu'on voit dans le film. Et moi, justement, quand j'ai vu le film, je m'attendais à un scénario classique comme Esther 1 en fait. Qu'elle va dans une nouvelle famille, qu'elle s'adapte super bien, et puis que voilà, qu'au fur et à mesure il y a des problèmes et que elle veut toujours, comme dans le premier, s'attacher à l'homme de la famille et essayer d'être avec parce qu'elle tombe amoureuse. Je pense que là, au niveau sans spoil, j'ai pas plus à dire parce que le seul moment bien vraiment du film qui m'a fait réagir, c'est vraiment le twist et c'est vraiment au milieu du film, hein. Et comme ça, au moins, il y a des petits problèmes scénaristiques. On va passer à la partie spoil. Pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent pas être spoilés, eh ben, je vous invite à quitter la vidéo. Mais je vous remercie quand même d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et aussi de vous abonner à la chaîne Le Big John pour avoir plus d'actualités sur l'horreur, ma collection, les critiques cinéma et aussi des rediffusions best-of de mes lives car je vais reprendre mes lives à partir de la semaine du 23 août. Donc je vous invite fortement à follow la chaîne Twitch, le Big John, toujours pareil. Et par contre, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent être spoilés quand même,
Ben, restez, hein, vous êtes toujours bienvenus sur la vidéo. Donc du coup, on va commencer au niveau du spoil. Donc du coup, le début de l'histoire, en gros, c'est que Esther, eh ben, elle a un hôpital psychiatrique, comme ils ont dit dans le premier, et elle s'échappe. Elle s'échappe, mais d'une manière, au niveau du scénario, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la partie non spoil, c'est trop facile en fait. Elle arrive à. Alors, c'est même pas 5 minutes de film, elle arrive déjà à s'échapper de l'asile et que voilà quoi. Je crois que ça faisait déjà un bon moment qu'elle était, qu'elle était dans l'asile quoi. Et en plus, le directeur de l'asile dit bien qu'en plus qu'elle est dangereuse, qu'elle a déjà tué des gens et qu'elle devrait être surveillée vraiment H24. Et à un moment, il y a une scène dans quand elle est dans sa chambre. Donc du coup, il y a un des gardes qui lui file un colis, donc avec une robe, machin et tout. Et donc du coup, vu qu'elle a dit que, bah, vu qu'il est gentil, qu'elle laisse rentrer dans sa chambre vraiment sécurisée. Et le garde, oui, il rentre et c'est buté. Et elle arrive à passer, elle prend sa carte d'accès et elle arrive à passer comme ça. Mais vraiment. Donc du coup, où est-ce que j'ai pas parlé? En gros, il y a une nouvelle institutrice, je crois, donc de peinture, tout ça, qui est dans l'institut. Et donc du coup, elle a peur d'Esther, parce que avec l'histoire qu'on lui a racontée sur elle, bah, elle démissionne. Mais au moment de démissionner, eh ben, c'est le même moment que Esther, elle s'enfuit. Bah, je dis Esther, c'est pas vraiment Esther, je sais plus c'est quoi son prénom en vrai. Et donc du coup, elle se cache dans le coffre de la voiture de la nouvelle institutrice qui vient de démissionner, en même temps qu'elle s'échappe. L'institutrice, quand elle rentre chez elle, elle sort de la voiture et elle ne ferme pas sa voiture. Déjà, qui ne ferme pas sa voiture en rentrant chez soi? Alors du coup, ce qu'elle voit, c'est que le coffre de la voiture, elle s'ouvre. Ah, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle regarde dans le coffre, rien. Elle referme. Et encore le pire, c'est qu'elle a même pas encore fermé la voiture après. Pour vous dire. Et c'est là qu'elle se fait tuer par Esther directement quand elle ouvre la porte de chez elle. Parce qu'elle a même, en ouvrant la porte de chez elle, elle l'a pas fermée en fait. Elle a laissé ouvert la porte et puis je vais voir ma voiture. Et c'est là qu'Esther, elle se connecte sur internet et elle recherche les filles disparues au moment qu'elle regarde aux États-Unis, d'entre 6 et 9 ans, je crois. Et elle trouve, comme par hasard, une fille qui ressemble vraiment beaucoup à elle et que c'est une fille qui est portée disparue. Et cette petite fille s'appelle Esther. Donc, du coup, son but, c'est d'aller aux États-Unis pour se faire passer pour la fille disparue. Jusque-là, tout va bien. Donc, du coup, les parents de la fille disparue Esther se fait contacter par ouais, Moscou, c'est ça, donc la Russie, pour venir récupérer sa fille, bien aussi voir que c'est elle, quoi. La mère, elle y va toute seule, parce que le père, bah, il s'en remet pas de la disparition de sa fille, et en apprenant qu'elle revient, bah, il est heureux, quoi. Et le problème, c'est que il y a eu 4 ans de disparition de leur petite fille. 4 ans. Elle a pas beaucoup bougé, la fille, hein. Au niveau visage, c'est toujours le même. C'est un peu ressemblant, mais pas trop. La mère, elle arrive, elle revoit Esther, et là, bah, pour elle, elle le reconnaît, c'est sa fille. Boum, hop, aux États-Unis. Et là, bah, voilà, ils font les présentations. Il y a le fils, il y a le père. Le père, il est peintre, donc du coup, c'est là qu'elle va apprendre, comment dire, elle a déjà appris à peindre à l'institut, mais bon, qu'elle est adulte, elle a quand même assez de compétences et aussi du piano. Et du coup, ben, elle arrive quand même à les persuader que c'est elle, même si elle fait quelques fautes graves. Et du coup, ben, à un bout d'un moment, ben, on arrive au niveau du twist du film qui m'a vraiment halluciné. C'est que, en gros, la mère était au courant que Esther était pas elle en fait. Et depuis le début qu'elle l'a vue,
elle a fait semblant de croire que c'est sa fille. Parce qu'en fait, Esther qui était disparue, en fait, elle est morte. Et en gros, elle est morte parce qu'en fait, c'est son frère qui l'a tuée sans faire exprès en se chamaillant, en fait, en gros. Et du coup, elle fait ça pour son homme, faire croire que c'est sa fille, pour qu'il devienne qu'il est mieux dans sa peau, tout ça. Mais elle est aussi tarée que Esther, hein. Mais vraiment aussi tarée, elle est folle. Et ça m'a débloqué. Je fais, wow, truc de fou. Même le frère, il est dans le coup et tout. Donc, du coup, elle force Esther à rester chez elle. Et que Esther, elle pouvait pas aller nulle part. Donc, du coup, elle reste dans la maison. Mais il y a des tensions entre la mère et Esther. Et à un moment, bah, ça part en live. T'as la mère qui veut tuer Esther. Et Esther, en fait, elle se défend. En gros, c'est elle la victime du film, que normalement, de base, c'est Esther la méchante. Et du coup, ben, à la fin, ça part en incendie. Et exactement comme dans le premier. Et du coup, ben, à la fin, bah, t'as Esther, et ben, elle devient orpheline, entre guillemets. Et du coup, ça passe à la fin du film. En gros, c'est le début du film Esther 1. Mais personnellement, moi, le film, j'ai vraiment bien aimé, hein. J'ai vraiment bien aimé. C'est pas non plus un film d'horreur vraiment exceptionnel, hein, loin de là. Mais bon, il a des petits défauts, comme j'ai dit. Mais franchement, ça se laisse regarder. C'est un bon deuxième. Ça fait plaisir de voir l'actrice du premier refaire le rôle de Esther. Et moi, j'étais bien content. J'ai rien de plus à dire. Si vous voulez passer un bon temps devant un film sans prise de tête, allez le voir. Mais si vous cherchez vraiment un film d'horreur pour avoir peur, bah ce film-là pour avoir peur ou vraiment voir de la grosse violence, je vous le conseillerais pas de trop. Il y a même des moments, il y a même quelques scènes qui c'était un peu bizarre, j'avais l'impression que c'était marrant en fait. Parce qu'en fait la situation entre la mère et Esther, la petite guéguerre que de savoir qui va tuer qui, machin et tout, c'est sur le coup, je regarde ma femme et je fais ouais, c'est un peu drôle quoi. Mais sinon, non, c'est un film à voir et surtout en ce moment, je crois que ça dure une semaine. Si dans votre cinéma il y a je crois que c'est Cool Ciné, je crois. Allez voir sur coolciné.com. Coolciné.com, vous allez regarder votre cinéma à proximité. Pendant une semaine, toutes les séances sont à 4,50 €. Donc allez voir et franchement, j'ai rien de plus à dire quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est très important, vous abonner et mettre la petite cloche. Moi, par contre, je vous retrouve la semaine prochaine en live sur Twitch, le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche soir à 17 h. J'espère que vous serez nombreux. Et surtout, je vous dis à la prochaine et faites pas trop de cauchemars.